Hello everyone, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Malal Diallo et bienvenue à Edu English 224. Voici une série de cours que nous allons entamer aujourd'hui qui sera dédiée uniquement pour les débutants, mais cela ne veut pas dire que les autres qui ont le niveau intermédiaire et le niveau avancé et même les enseignants ne pourront pas en bénéficier. Mais ici, la cible, sont ces personnes-là qui ont un faible niveau en anglais et qui voudraient donc faire des cours, d'accord, pour le niveau débutant. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer par les pronoms. On va savoir c'est quoi un pronom, et puis quelques types de pronoms, des exemples, et puis des exercices à l'appui. Par après, nous aurons donc les adjectifs, donc quelques adjectifs, les articles et les quantificateurs. Donc, à la fin de chaque partie ici, vous allez avoir un exercice pour pouvoir vous aider à pouvoir donc assimiler le cours. Et encore, vous aurez donc des astuces, des conseils, donc pour pouvoir mieux comprendre le cours. Et je vous garantis que quand vous suivez ce cours, vous allez tout de suite commencer à parler l'anglais, d'accord, en utilisant ce que vous avez déjà appris, d'accord? Et donc, nous allons débuter le cours. Voilà, nous allons d'abord commencer par les pronoms sujets. Mais bien avant de parler des pronoms sujets, d'abord, on va donner une petite définition aux pronoms. D'abord, un pronom en général est un mot qui est utilisé pour remplacer un nom dans une phrase pour éviter la répétition. Si, par exemple, dans un paragraphe, vous avez un nom qui est beaucoup plus répété, vous pouvez donc utiliser des pronoms qui pourront remplacer ce nom pour éviter de répéter le même nom à plusieurs reprises. Donc, c'est ça la définition d'un pronom. Et plus précisément, nous allons parler des pronoms sujets, comme vous l'entendez bien sûr. Un pronom sujet, donc, c'est un mot qui va remplacer le sujet dans une phrase. Le sujet peut être un nom d'une personne, d'un animal, d'une chose. OK? Donc, ce sujet peut être remplacé par les mots qu'on appelle les pronoms sujets, ou on peut les appeler les pronoms personnels sujets. Très bien. Et nous aurons donc les mots en anglais à gauche et leur équivalent à droite, donc en français. Nous avons ici le premier pronom, c'est I. Vous pouvez répéter après moi. I, you, you, he, he, she, she, it, it, we, we, they, they. Très bien. Une petite astuce. Vous voyez le mot you. Donc, il peut être utilisé comme pour une seule personne et comme aussi il peut être utilisé pour un groupe de personnes ou une personne à qui vous avez du respect, par exemple. Donc, quand on dit I, ça, c'est la première personne qui utilise I, qui veut dire je, comme vous le savez. You, tu ou vous. He, donc c'est pour le garçon. Il, she, pour la fille. Elle, it, donc ça c'est pour les choses, pour les animaux, pour les idées, ainsi de suite. Donc on doit dire ici c'est il ou elle, selon l'objet qui vient. Si l'objet est au masculin, nous allons utiliser il. Si l'objet est au féminin, donc nous utilisons elle. We, nous. They, they, il ou elle. Donc, ça, c'est au pluriel. Très bien, nous allons continuer.
Voilà, nous avons donc des exemples pour chacun de ces éléments. Ici, nous avons quoi? I am happy. Donc, vous pouvez dire I am happy. I am happy. Vous pouvez répéter après moi. I am happy. You are my friend. You are my friend. Donc, comme on voit ici, friend, ça peut être un ami, ça peut être aussi une amie. Donc, le mot friend, c'est un mot qui peut être utilisé dans les deux genres ou pour les deux genres, le genre masculin et le genre féminin. You are my friend. N'hésitez pas de répéter après moi, s'il vous plaît. He is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. On continue. She is my sister. She is my sister. She is my sister. Très bien. It is a cat. It is a cat. It is a cat. It is a cat. We are students. We are students. We are students. We are students. They are at school. They are at school. They are at school. They are at school. Voilà, donc après les exemples, vous aurez donc à tester votre compréhension. Donc, comme je disais, après chaque étape, vous aurez donc à tester votre compréhension. Comme on dit ici, test your knowledge. OK? Donc, je vais présenter ici le devoir ou l'exercice tout de suite. Je vais vous donner un peu de temps. Vous allez donc, si vous voulez, mettre à pause à ce niveau et vous allez d'abord essayer de répondre aux questions. Par après, vous allez continuer la vidéo parce que après le devoir, vous allez tout de suite voir les réponses. Mais ici, je vous conseille d'abord de faire le devoir, d'accord, d'essayer de voir si vous avez un peu compris. Et puis, par après, vous allez donc faire une comparaison entre ce que vous avez fait et les réponses données, d'accord? Donc, on va continuer. Voilà, on vous demande donc de traduire quatre phrases. Traduire ces phrases suivantes. La première, je suis professeur. La deuxième, il est à l'école. La troisième, elle est mon amie. Et la quatrième, ils sont étudiants. Voilà, vous allez mettre pause à ce niveau. Vous allez essayer de traduire ces phrases-là. Et puis par après, vous allez donc continuer la vidéo pour voir euh, les réponses. Et vous essayez donc de les comparer. Voilà, certainement, j'espère que vous avez eu le temps. Très bien, donc voici les réponses. La première, donc, c'est I am a teacher. La deuxième, he is at school. La troisième, she is my friend. Et la quatrième, they are students. Est-ce que vous avez trouvé le tout? Si oui, bravo. Sinon, alors vous pouvez reprendre l'exercice euh, à chaque fois que vous voulez. Donc, nous allons passer à la deuxième étape. Voilà, ici, donc, nous allons parler un peu des pronoms compléments. Au début, nous avons parlé des pronoms sujets, là où on a dit les pronoms sujets jouent le rôle du sujet dans une phrase. Et contrairement aux pronoms compléments, ou on peut les appeler les pronoms objets, ils jouent le rôle de l'objet comme on entend, ils jouent le rôle de l'objet dans une phrase. Très bien. Donc, nous avons me, you, you, him, him, her,
N'hésitez pas de répéter après moi, s'il vous plaît. Her, us, us, them, them. Comme vous voyez, voici leur équivalent en français. Donc, quand on dit me, ça peut être moi, ça peut être me, selon la phrase qui vient. You, toi, te, vous. Him, lui, le et l'apostrophe. Et selon aussi le mot qui vient ou le verbe qui vient. Her, elle, la, lui et l'apostrophe. Us, nous. Mais faites beaucoup attention, ici, le nous, c'est un pronom. Vous savez, un pronom complément. Vous savez, le mot nous en français peut être un pronom sujet, comme aussi il peut être un pronom complément. OK? Très bien. Them, eux, elles, les, leur. Très bien. Nous allons donc continuer. Voilà. Et après, donc, la petite explication, nous avons aussi des exemples qui suivent. Give me a pen. Comme vous voyez donc dans la traduction, donne-moi. Vous avez vu ici, c'est moi. Le me a le sens de moi. Give me a pen. Surtout, répétez après moi, s'il vous plaît. Give me a pen. Give me a pen. Continue. I see him. I see him. I see him. Ici, le mot him a le sens de le pour le garçon. Le ou pour un objet. I like her. I like her. I like her. Ici, comme vous voyez, le her a donc le sens de L apostrophe. Comme nous savons en français, quand deux voyelles se suivent, la première voyelle se transforme en une apostrophe. OK? Très bien. On continue. Help us, please. Help us, please. Ici, vous pouvez traduire cette phrase comme aide-nous, s'il te plaît, ou bien aidez-nous, s'il vous plaît. Ça dépend de la personne à qui vous vous adressez. Quand vous vous adressez à une seule personne, et comme aussi vous pouvez donc utiliser le même verbe en s'adressant à plusieurs personnes ou bien à une personne dont vous avez du respect. Par exemple, votre professeur, aidez-nous s'il vous plaît. Ou à un ami, aide-nous s'il te plaît. OK? Nous continuons. Donc, help us, please. Répétez après moi. Help us, please. Nous continuons. I know them. I know them. Faites beaucoup attention à ce verbe-là. Le verbe commence par un K, mais le K ne se lit pas. Il ne se lit jamais ici. Donc, on ne va pas dire I know, mais plutôt on va dire I know. I know them. C'est comme si quelqu'un vous dit quelque chose, vous voulez dire non en anglais, vous dites no. C'est la même prononciation. I know them. Ici, le mot them a le sens de les, un groupe de personnes. Je les connais. I know them. I know them. Très bien, nous allons continuer. Voilà. Nous avons donc une petite astuce qui va pouvoir vous aider à faire la différence entre un pronom sujet et un pronom objet en anglais. Donc, cette astuce-là, nous allons juste considérer comme prendre un exemple d'une chaîne théâtrale. Voilà, une scène théâtrale, je vais dire. Maintenant, ici, le pronom sujet, comme vous voyez, c'est l'acteur principal de la scène. Et le pronom objet,
c'est celui qui reçoit l'action dans la scène. OK? Le pronom sujet, c'est l'acteur, donc c'est le faiseur, c'est celui qui fait l'action. Et le pronom objet, c'est celui qui reçoit l'action. OK? On peut dire le pronom sujet, c'est l'émetteur et le pronom objet, c'est le récepteur. OK? Voilà, nous avons donc la structure d'une phrase simple qui a un sujet, un verbe et un objet en anglais. Le sujet, donc, par exemple, nous avons ici I, ça c'est le sujet. Hein? Vous pouvez mettre n'importe quel pronom sujet ici. I, you, we, he, she, it. Et voici donc le verbe qui est ici like. Like, c'est le verbe. Vous pouvez mettre aussi n'importe quel verbe ici, selon la phrase que vous voulez donner. Et l'objet, vous avez her, her. Maintenant, l'astuce, c'est quoi? Ce que vous allez retenir ici, quand vous avez un verbe comme ça, le mot qui est ici, généralement, peut être considéré comme un pronom objet. Mais faites beaucoup attention, je ne parle pas des adjectifs. OK? Un pronom objet et le mot qui vient avant le verbe doit être considéré comme le sujet. OK? Très bien, nous allons donc continuer le cours. Voilà, à ce niveau aussi, vous avez donc à tester votre compréhension. D'ici là, qu'est-ce que vous avez compris? Et n'oubliez pas donc de mettre pause et vous essayez de répondre, puis vous essayez, vous vérifiez donc et vous faites une comparaison entre votre réponse ou vos réponses et les réponses qui sont déjà données. OK? Donc, voici le devoir. Ici aussi, nous aurons donc à traduire ces quatre phrases. OK? Donc, la première, c'est I see you. I see you. N'hésitez pas aussi de répéter aussi ces phrases-là parce que ça pourra vous aider. Numéro 2, you know her. You know her. La troisième, we see them. We see them. Et la quatrième, I help him. I help him. Très bien, mettez pause ici et vous essayez de traduire la façon dont vous avez compris. Voilà, et voici les réponses. Donc ici, on peut dire je te vois ou bien je vous vois. Et la deuxième phrase, tu la connais. Tu la connais. La troisième, nous les voyons. Et quatrième ici, je l'aide ici en tant que garçon, lui. OK? Voilà, nous continuons donc à la prochaine étape. Et ici, nous aurons donc les pronoms et adjectifs démonstratifs. Les pronoms et adjectifs démonstratifs. Vous savez, ces mots-là peuvent être considérés comme des pronoms démonstratifs et comme aussi ils peuvent être considérés comme des adjectifs démonstratifs. OK? Nous allons d'abord les lire et pour mieux lire ces mots-là, vous allez mettre la langue entre les dents. Vous allez donc émettre de la voix. Regardez, on va dire this. Et répétez après moi. This, that, that. Bon, vous éviterez de dire this comme 10 et that. Non, vous allez essayer de dire this. Mettez la langue entre les dents. This. Vous sifflez de l'air, vous émettez de la voix. That, that. These, these. Faites beaucoup attention entre celui-ci et ce premier mot-là. Ici, on dit this. On a le son de s. Mais ici, on a le son de z. These, those, those. Répétez après moi. Those. Très bien, nous allons continuer. Voilà. Nous avons donc une petite explication ici qui pourra vraiment vous aider à savoir la différence entre ces quatre mots. Nous avons d'abord this. Donc, vous voyez une seule banane ici. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez le mot this, vous parlez d'une seule chose qui est proche de vous. Vous voyez, proche, singulier. Donc, vous parlez d'un objet, d'une chose, d'une personne
qui est proche de vous. This. This. Très bien. Le second mot, c'est these. These. Ici, la seule différence, c'est que vous parlez de plusieurs choses qui sont mais, toujours proches de vous. Vous voyez, proche, pluriel. Ici, vous parlez de plusieurs choses qui sont proches de vous. Donc, ça veut dire que le this, le mot this est le singulier de these. OK? These est le pluriel de this. OK? These. Très bien. Après, nous avons that. That. Quand vous faites une petite comparaison, vous voyez la position de ces bananes qui sont là et aussi la position de ces bananes qui sont de l'autre côté. Vous voyez, ici, il y a une distance, ce qui veut dire que ici, vous parlez de quelque chose, une seule chose qui est éloignée de vous. Donc, c'est pourquoi on dit éloigné, singulier. Vous parlez d'un objet, d'une chose qui est éloignée de vous. OK? Maintenant, those, donc c'est le pluriel de that. Vous parlez de plusieurs choses qui sont éloignées de vous. Those. Those. Très bien, nous allons continuer. Voilà, nous avons donc quelques exemples. Surtout répétez après moi, s'il vous plaît. This is my phone. Encore. This is my phone. This is my phone. Suivez mon rythme, s'il vous plaît. This is my phone. Très bien. That is your bag. That is your bag. Répétez après moi. That is your bag. That is your bag. Good. These are my keys. These are my keys. Répétez après moi. These are my keys. These are my keys. Très bien. On y va. Those are your shoes. Those are your shoes. Ici, vous allez faire beaucoup attention parce que bon nombre de francophones euh, prononcent le mot très mal quand il s'agit de parler des chaussures. Généralement, il y a des gens qui disent choose, mais faites beaucoup attention, ce n'est pas choose parce que quand vous dites choose, vous avez changé le sens du mot et le mot que vous prononcez, ce n'est pas ce mot qui est là. Quand vous dites choose, c'est le verbe choisir. Maintenant, quand vous voulez parler des chaussures, vous allez dire shoes, shoes. Comme quand vous voulez dire chose en français, mais on dit ici shoes. Répétez cela. Shoes. Très bien. Those are my shoes. Sorry. Those are your shoes. Répétez cela. Those are your shoes. Très bien. On continue. Voilà. Donc, vous allez tester votre compréhension. Et comme d'habitude, je vais donc afficher le devoir. Vous allez voir les phrases et vous allez essayer de les traduire. Donc, la première, on dit That is your pen. Répétez après moi. That is your pen. La deuxième phrase, These are my friends. Encore. These are my friends. La troisième phrase, Those are my bananas. Écoutez bien comment je prononce le mot banane. Those are my bananas. Bananas. Répétez comme ça. Good. This is your key. This is your key. OK. Après avoir lu les phrases, vous essayez de les traduire. Et cette fois-ci, vous allez les traduire en français. Voilà. J'espère que vous avez eu le maximum de temps pour pouvoir essayer de répondre. Et je vais donc afficher les réponses. Voilà. Donc, voici les réponses.
Vous allez essayer de faire une comparaison entre les réponses que vous avez données et les réponses qui sont là. Très bien. Nous allons continuer à la prochaine étape. Voilà, ici donc nous allons parler des articles et les quantificateurs. OK? Nous allons donc parler des articles et donc quelques quantificateurs, on va dire comme ça, parce que nous avons juste deux mots ici de quantificateurs. Nous avons a, an. Donc tous les deux donnent le sens de un et de une selon le mot qui vient. Et généralement, le mot là est prononcé comme a, an. Nous avons the. Donc, le seul mot là donne le sens de le, la, les et même l'apostrophe. OK? The. Vous mettez la langue entre les dents et puis vous prononcez le mot the. Puis nous avons some. Some. Nous avons any. Any. Ce n'est pas any, mais any. Donc ici, le son de A donne, le A donne le son de E. Any. Any. Très bien, nous allons continuer. Voilà, nous allons un peu parler des articles. Nous avons A, comme on a dit ici, ça donne le sens de un et de une selon le mot qui vient et cette forme est donnée devant et mise devant un mot qui commence par une consonne ou bien un son de consonne. A devant un mot qui commence par une consonne ou par un son de consonne. Pourquoi je dis un son de consonne? Vous savez, il y a deux mots qui peuvent commencer par la lettre U et la lettre Y. La lettre U a deux prononciations. Quand vous avez un mot qui commence par la lettre U et que vous avez le sens de you, dans ce cas, vous mettez la forme A. Comme par exemple le mot university. Université, vous voulez dire une université. Vous allez dire a university parce que le U ici a le son de you. Partout où vous avez un mot qui commence par U et que le U est prononcé comme you, alors si le mot il est dénombrable, vous allez utiliser cette forme a. D'accord? A university, une université. Très bien. Ici aussi, vous avez donc la forme an qui prend toujours un et une à la fois. Donc, cette forme-là est mise devant un mot qui commence par une voyelle ou un son de voyelle. Un exemple, une voyelle, par exemple, vous avez apple, une pomme. Maintenant, vous voulez dire une pomme. Vous allez dire an apple, an apple, an apple. D'accord. Maintenant, vous pouvez l'utiliser devant quelques mots qui commencent par la lettre H. Vous savez, il y a des mots qui commencent par la lettre H et la lettre H, c'est une lettre muette. Comme par exemple, euh, honest. Honest, vous allez dire an honest. Ça veut dire quelqu'un qui est honnête. Vous voulez dire une personne ou bien un homme honnête. Vous allez dire an honest man. Honest. Le mot commence par la lettre H, mais vu que la lettre H est une lettre muette, donc vous n'allez pas la prononcer. Vous prononcez la voyelle qui vient, donc la lettre O. Vous allez dire an honest. Donc, ces deux articles-là sont appelés des articles indéfinis. D'accord? Les deux là sont les articles indéfinis en anglais. Et nous avons ici l'article défini. L'article défini. OK? Comme on a dit, l'article défini, c'est un seul mot en anglais qui prend le sens de le, la, les et comme et l'apostrophe. OK? Très bien. Nous allons donc continuer. Voilà. En ce qui concerne les quantificateurs, dans quantificateur, vous avez le mot quantité. D'accord? Regardez ici la différence entre some et any. On dit some, on l'utilise quand on affirme qu'il y a quelque chose.
Quand vous voulez dire qu'il y a quelque chose, vous pouvez utiliser le mot some. Le mot any, on l'utilise dans les questions ou quand on parle de rien ou aucun. Any. Maintenant, pour mieux comprendre, avec some, alors utilisez some dans les phrases affirmatives. Some est généralement utilisé dans les phrases affirmatives, affirmative sentences. Et any est utilisé dans les phrases négatives et les phrases interrogatives. Nous allons voir cela un peu devant, d'accord? Voilà ce qu'il faut retenir ici. Some est utilisé dans les phrases affirmatives et any est utilisé dans les phrases négatives et les phrases interrogatives. Très bien, nous allons continuer. Voilà, donc nous allons un peu aussi parler de ces quantificateurs comme astuces pour pouvoir les mémoriser. Regardez par exemple, quand vous voyez ça, ça veut dire il y a, c'est positif, n'est-ce pas? Some, c'est comme si vous disiez oui, il y en a. D'accord? Quand vous dites some, ça veut dire vous utilisez some dans une phrase où vous parlez de quelque chose qui existe, il y en a, même si ce n'est pas trop, mais il y en a. Ici, c'est any, donc vous voyez ici le point d'interrogation, ça veut dire que vous utilisez any dans les phrases interrogatives. Est-ce qu'il y en a? Vous voyez la différence? Est-ce qu'il y en a? Maintenant, ici, comme vous voyez ici, donc utilisé dans les phrases négatives, comme on a dit, any est égal à non, il n'y en a pas. Vous voyez un peu? Très bien, nous allons continuer. Voilà, et nous avons des exemples ici. I have a book. Répétez après moi, s'il vous plaît. I have a book. I have a book. I have a book. Comme on a dit tantôt, vous voyez donc ici, nous avons donné la forme A. Pourquoi? Parce que ce mot qui vient commence par une consonne. On ne va pas dire I have an book. Non. Quand vous mettez un mot qui commence par une voyelle ici, là, donc il y aura une erreur. OK? Donc, quand vous avez la forme A, normalement, le mot qui vient ici doit commencer par une consonne ou un son de consonne. A book, un livre. Nous continuons. I want some water. I want some water. I want some water. Donc ici, ça veut dire tout court, je veux de l'eau. I want some water. Donc vous voyez ici, il y en a, comme on a dit ici, il y en a. Donc il y a de l'eau. I want some water. Répétez après moi. I want some water. Water. Ne dites pas water, mais plutôt water. Ça, c'est l'anglais britannique. Il y a certains qui vont dire water. Ça, c'est l'anglais américain. Water. Très bien, nous continuons. Do you have any money? Vous voyez maintenant la position de any qui est utilisée dans une phrase interrogative. Ici, on demande est-ce qu'il y en a? Do you have any money? As-tu de l'argent ou avez-vous de l'argent? Do you have any money? Répétez après moi. Do you have any money? Encore. Do you have any money? Très bien, nous continuons. Voilà, donc nous avons donné une phrase comme réponse. I don't have any money. Donc, comme vous voyez ici, on veut dire ici, il n'y en a pas. Donc, négatif. Il n'y en a pas. I don't have any money. Je n'ai pas d'argent. I don't have any money. I don't have any money. Très bien. Voilà. Donc, testez votre compréhension. J'affiche donc les phrases. Nous avons la première, j'ai une pomme. La deuxième, le livre est bon. La troisième, je veux du lait. La quatrième, avez-vous des amis? Essayez de traduire ces phrases-là et puis vous vérifiez. Voilà, voici les réponses.
Est-ce que vous avez trouvé le tout? Si oui, congratulations. Sinon, bien joué, vous avez quand même essayé. Voilà, très bien. Et donc, c'est la fin de ce cours. J'espère bien que vous avez aimé le cours et j'espère bien que ce cours-là vous donnera donc beaucoup de notions sur ces différents passages-là. Et s'il vous plaît, je vous demande humblement de partager la vidéo pour ceux aussi qui voudraient apprendre l'anglais comme vous. Et abonnez-vous, d'accord? Et nous allons donc continuer ce programme-là. C'est un programme qui est très riche et qui pourra vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, qui pourra vous donner beaucoup de notions. Et à partir de là, si seulement vous y tenez, si seulement vous avez le temps pour la chose, vous allez commencer à parler l'anglais à partir d'aujourd'hui, tout en répétant, en reprenant ce que nous avons déjà fait ici. Donc, j'espère vous retrouver la prochaine fois avec un nouveau cours. Je vous dis thank you and see you next time. Merci à vous et à la prochaine.